Une femme utilise tous les moyens pour rester constamment enceinte. Non pas simplement pour avoir un enfant, mais pour expulser de force le fœtus une fois qu'il est formé, puis le cultiver et extraire le sérum de ses embryons. Elle croit que le sérum fœtal peut ressusciter les morts. Auparavant, elle avait utilisé ce sérum pour ressusciter avec succès un cochon domestique mort. Et ce cochon était en parfaite santé. Restée à ses côtés depuis toujours, Lucie, experte en anatomie, n'était pas satisfaite des expériences sur les animaux. Pour explorer les mystères du vivant, elle envisagea de réaliser ce type d'expérience sur des êtres humains. Un jour, l'hôpital reçut le corps d'une petite fille, décédée peu avant d'une méningite grave. Mais quand Lucie consulta le dossier médical, elle devint soudainement excitée, car le groupe sanguin et le génome de la petite fille étaient identiques au sien. Cela signifiait donc que cet enfant pourrait devenir son sujet d'expérience. Elle profita alors de sa fonction pour transporter secrètement la petite fille chez elle afin de l'expérimenter. Pendant ce temps, Marie, l'infirmière mère de l'enfant, était encore plongée dans la douleur, ignorant totalement que le corps de sa fille avait été emmené. Le lendemain, Marie, qui avait perdu sa fille, voulut la voir une dernière fois. Mais Lucie l'en empêcha par toutes sortes de prétextes. En voyant les raffolées de Lucie en quittant le travail, Marie devint de plus en plus suspecte et la suivit jusqu'à chez elle. Ne sachant que faire, Marie prétendit ne pas savoir où se trouvait sa fille. Mais à ce moment-là, une alarme retint à l'intérieur de la maison. Marie se précipita à l'intérieur pour chercher sa fille et découvrit que l'enfant morte était allongée chez Lucie en train d'être expérimentée. Hors d'elle, elle plaqua Lucie contre le mur. Не смей ее трогать! Не нужно ее осмотреть, иначе она умрет! Marie n'arrivait pas à croire ses yeux. Elle tâta le pied de sa fille. Et contre toute attente, celle-ci eut une réaction miraculeuse. Sans autre choix, Lucie révéla la vérité à Marie. Elle menait secrètement des recherches sur la résurrection. Et le cochon domestique mort avait été ressuscité par elle. Le sérum embryonnaire pouvait déclencher la régénération cellulaire. C'est pourquoi Lucie pensait que les humains pouvaient aussi revenir à la vie après la mort. Lucie expliqua que le génome de sa fille correspondait parfaitement au sien. Elle était donc certaine que l'enfant finirait par se réveiller, voir un espoir de résurrection pour sa fille. Marie, infirmière, décida de déménager pour s'occuper d'elle, lui injecter du sérum à intervalles réguliers et consigner attentivement tous ses indicateurs vitaux. Contre toute attente, le sérum fonctionna réellement. En seulement une semaine, les indicateurs corporels de la fille redevinrent miraculeusement normaux. Marie arracha les tubes de sa fille avec impatience. Et l'instant d'après, l'enfant put respirer seul. Les deux femmes furent submergées d'émotions. Elles pensaient que leur recherche était couronnée de succès. Mais des anomalies apparurent rapidement chez Lucie. Un jour, alors qu'elle travaillait, elle remarqua soudainement un important saignement sur son pantalon. Avant même de pouvoir réagir, elle s'effondra par terre. Quand elle reprit conscience, elle était dans une chambre d'hôpital. Après des examens, les médecins annoncèrent que son utérus était gravement infecté par des bactéries, et que la seule façon de survivre était de l'ablation. Cela signifiait qu'elle ne pourrait plus jamais être enceinte. À cette nouvelle, Lucie s'effondra complètement, car elle ne pourrait plus fournir de sérum à la petite fille, qui ne survivrait donc pas longtemps. Tous ses efforts précédents étaient vains. À ce moment précis, Marie, chez elle, découvrit soudain que la fille dans son lit s'était assise de façon étrange, et la regardait fixement. Effrayée, elle la serra contre elle pour la calmer. Peu après, Lucie rentra chez elle en voiture, et annonça à Marie qu'elle ne pouvait plus fournir de sérum. Marie proposa de tomber enceinte à son tour pour en produire. Mais Lucie refusa. Son groupe sanguin et son génome ne correspondaient pas à ceux de sa fille. Pour que la petite fille survive, Lucie dut consulter les dossiers des femmes enceintes de l'hôpital, et trouva enfin une femme correspondant à la petite fille. Celle-ci devait subir une amniosynthèse dans quelques jours. Lucie comprit immédiatement qu'elle pourrait extraire du sérum du liquide amniotique. Elle prévut de falsifier les résultats, afin que la femme revienne chaque mois à l'hôpital pour un prélèvement. Bien que Marie jugeât cette pratique immorale, pour sauver la vie de sa fille, elle vola le liquide amniotique de la femme. Lors de son amniosynthèse,